Voilà, Shavua Tov, Hanouka Samer à tous. Donc, Bezrat Hashem, on va étudier ce soir ensemble le DAF Yud Gimel de Masichet Sanhedrin. On en était à la dernière ligne, aux dernières lignes, quoi, plutôt, de DAF Yud Bet Amud Bet, les trois dernières lignes, enfin deux dernières lignes. Marav Yuda, Mar Shmuel. Alors voilà, pour comprendre cette histoire-là, je vais un petit peu faire une petite introduction parce que là, on a un DAF qui est pas très compliqué quand on a les bonnes bases, mais sinon, on peut s'embrouiller très facilement. Alors, il faut savoir qu'on avait déjà vu dans la Mastéchet au début que on faisait le Hibour Shana. Le Hibour Shana, c'est-à-dire de rajouter un mois dans l'année. On le faisait pour plusieurs raisons. On avait vu qu'une des raisons qui était donnée, c'était par rapport à la Tekoufa. La Tekoufa, on avait expliqué, pour faire simple, que c'était le fait, la saison, quoi. La saison. Il y a quatre Tekoufot dans l'année, on va expliquer tout de suite. Et par rapport à la saison, pour que Pessah tombe bien, la saison, etc. Voilà, Bernard qui rentre. Shavuot Bernard, Shavuot des bonnes choses, Hanouka Sameach. Voilà, donc là on vient de commencer. Je suis en train d'introduire la Sugia qui va suivre parce qu'il faut avoir des petites bases pour bien comprendre facilement ce que la Gemara elle nous explique. On avait vu jusqu'à maintenant que pour rajouter un mois dans l'année, il y avait plusieurs raisons. Une des raisons, c'était à cause des saisons, la Tekoufa. La Tekoufa. Pour que les fêtes tombent bien à la saison appropriée, il faut des fois, on a le droit de rajouter un mois, et en fait, c'est ça le mois de Adarbet qui est rajouté. On en avait parlé jusqu'à maintenant un petit peu plein d'halachot par rapport à ça. Là, maintenant, on va rentrer dans les détails des halachot par rapport à la Tekoufa. Ce que l'Agma, là, elle va nous expliquer, c'est quand est-ce qu'on considère que la saison, elle est un petit peu en décalage pour pouvoir remettre et donc rajouter ce mois pour remettre les choses en place. Alors, il faut savoir que les tekoufot, ce qu'on appelle les tekoufot, en français on traduit les saisons, mais en tout cas, les tkoufot, ces périodes-là, il y en a quatre dans l'année. Ces tkoufot-là, en fait, ça représente les tekoufot de l'année solaire. L'année solaire qui a 365 jours, comme on le sait. L'année solaire, elle a 365 jours. Donc, il y en a 11 de plus que l'année lunaire. Et l'année solaire, qui est de 364 jours, elle comporte quatre saisons, chacune de 91 jours chaque saison de 91 jours. Donc on arrive à 364 jours. 364 jours, 300, apparemment 364, 365. Bon, en tout cas, peut-être c'est 91 et demi à peu près. Sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'il y a après la virgule du 91. Mais en tout cas, 91 jours par Tekoufa. Ça, c'est la première information qui est importante de savoir. Voilà. Maintenant, il y a dans le calendrier juif tel que nous on le définit, il y a la Tkoufa, on va les définir par rapport au mois par rapport au mois de démarrage de la Tekoufa, parce que la Tekoufa elle dure plus de 3 mois. Donc le mois de démarrage de la Tekoufa, par exemple, on a la Tekoufa de Tishri, qui doit démarrer normalement dans le mois de Tishri. Ça ne démarre pas du tout forcément le Rosh Chodesh Tishri, puisque Rosh Chodesh Tishri, c'est par rapport au Rosh Hashanah, c'est par rapport à la lune, c'est pas lié forcément au soleil. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit être dans le mois de Tishri, et on verra exactement à partir de quand on va dire que c'est en décalage si la Tkoufa, elle tombe à une période du mois de Tishri qui est trop éloignée du début du mois de Tishri. Ça, c'est la première Tekoufa. Tishri, après, 3 mois plus tard, on a la Tkifa, de 91 jours plus tard, on a la Tekoufa de Tevet. Tevet, d'accord, c'est celle qu'on a démarré et qu'on va démarrer bientôt. Je ne sais pas si elle est déjà passée, mais en tout cas, c'est la période qu'on a actuellement. Et ensuite, il y a la Tekoufa de Nissan, d'accord, comme son nom l'indique, au mois de Nissan, c'est par rapport à Pessah. Et il y a la Tekoufa de Tammuz, voilà. Donc Tishré, Tevet, Nissan, Tammuz. Ce sont les quatre Tekoufot de l'année. Maintenant, une fois qu'on sait ça, et qu'on comprend que les Tkoufot, elles sont un petit peu liées au mois hébraïque, pas complètement comme on va le voir, mais en tout cas, elles sont un petit peu liées au mois hébraïque, bien qu'en réalité, les Tkoufot, c'est par rapport à un cycle solaire, puisque c'est les saisons et on va dire les saisons hivernales, été, etc. C'est par rapport au soleil, c'est pas par rapport à la lune. La lune, c'est un cycle mensuel, c'est pas le cycle annuel des saisons. Les cycles annuels des saisons, c'est un cycle solaire, ça dépend du soleil. Donc, les saisons dépendent du soleil. Et malgré tout, elles sont quand même liées à ce que nous on appelle les mois lunaires. Donc la Tkoufa de Tishri, de Tevet, de Tammuz, de Nissan et de Tammuz.
Maintenant, là, on va voir à partir de quand on rajoute le mois. Alors, on nous dit la Gemara, on commence avec Rav Yehuda, au nom de Shmuel. En me'abrim et hashana, ela imken aita tekufa chasera rubo shel chodesh. Nous dit Rav Yehuda, au nom de Shmuel, que le Bet Din fait le Ibour Shana, c'est-à-dire de rajouter un mois dans l'année, que si la tekufa, donc la tekufa de Tammuz, elle entamait le rov du mois de Tishré. Alors, Khasera, c'est-à-dire qu'elle avait besoin d'être complétée par le Rov du mois d'après. C'est-à-dire qu'en fait, elle était, Khasera, c'est-à-dire qu'elle était manquante. La Tkoufa de Tammuz, elle était manquante, elle avait besoin de déborder dans le mois de Tishré. Et donc, si elle démarre un petit peu, il n'y a pas de problème. Mais si elle démarre à tel point de déborder sur le mois de Tishré, à tel point que le Rov du mois de Tishré, il fait partie de la Tkoufa de Tammuz, c'est déjà une raison suffisante pour pouvoir rajouter un mois de Hadar. Et donc, en rajoutant un mois de Hadar, ça va faire que finalement, tout va être décalé d'un mois. Et donc, on va être bon. C'est finalement Bichlal, la Tkoufa de Tammuz, elle terminera Bichlal en Elul. Donc, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est l'information qui nous donne Rav Yehuda de Shmuel. En me'abrim et hashana, ela im ken hayta tekufa chasera rubo shel chodesh. Alors c'est quoi le rov du mois de Tishré? C'est-à-dire 16 jours. Vekama rubo shel chodesh, shisha asar yom. Ça veut dire que si le Beddin y voit, donc on se trouve au mois de Hadar, et en faisant les calculs, on se rend compte que la Troufa de Tammuz, elle va se terminer dans le mois de Tishré, 16 jours entamés dans le mois de Tishré. Donc ça veut dire que la Troufa de Tishré, elle va tomber que le 17 Tishré, et pas le 16 Tishré. Donc c'est important ça. Donc c'est pas que la Troufa de Tammuz, elle va démarrer la Troufa de Tishré, je veux dire, elle va démarrer le 16 Tishré. La Troufa de Tammuz, elle se termine le 16. Donc ça veut dire que la Troufa de Tishré, elle démarre le 17 Tishré. Et on va expliquer ça correspond à quoi, c'est 16, 17, Rov, mi-août. On va tout expliquer, il y a plein d'avis sur ça. Pour l'instant, on démarre comme ça. En tout cas, ce que nous dit l'enseignement ici, c'est que si le mois la Tkoufa de Tammuz, elle déborde jusqu'au mois de Tishré, et que le Rov du mois de Tishré, il fait partie de la Tkoufa de Tammuz, ça veut dire qu'il y a 16 jours du mois de Tishré qui font partie de la Tkoufa de Tammuz. Donc la Tkoufa de Tishré démarre le 17 Tishré. Donc là, c'est une raison de rajouter un mois. Mais par contre, si la Tkoufa de Tishré démarre le 16 Tishré, c'est encore bon si elle démarre encore le 16 Tishré. Ça, c'est l'avis de... Excuse-moi, Ouais. comment on définit la Tkoufa, Tammuz, Tishré, etc.? Sur quels critères? Des Les critères critères soleil, ça peut solaires, même on les être les connaît, dates, ça c'est peut les même être les dates saisons. françaises. Pardon? Des critères fixes. Par exemple, tu dis le 21 décembre, le Non, ça 22 c'est juin, les trucs solaires. voilà, des trucs solaires qui Non, n'ont mais rien à voir. C'est la les Koufa. Tkoufas de Tishré, de trucs, Voilà, pourquoi tu... après, je sais pas si ça colle exactement avec les saisons telles Non, qu'ils sont. mais par exemple, on dit la Tkoufa Tishré. Elle commence quand? Sur quels critères? Sur des critères quoi? Lunaires? Sur des critères quoi? Solaire, C'est... solaire, solaire, entièrement solaire. Entièrement Ah, solaire. Et alors, et comment sur... Justement, c'est justement ça. Imaginons, on sait que normalement, par exemple, on sait que la Tkoufa de Tammuz, elle commence le 22 juin. D'accord? L'été, ça commence le D'accord. 22 juin. On sait. D'accord? Je sais pas Et si ça, maintenant c'est... dans le calendrier, dans les calculs, c'est à peu près un truc comme ça. Quoi qu'il arrive, il y a une Tkoufa qui est calculée depuis on va dire, la nuit des temps. On sait exactement les 80 jours, 80 jours, le cycle solaire fait 365. Et on sait que quand tu divises l'année en 365 divisé par 4, tu as chaque partie, c'est une nouvelle Tekoufa. C'est une Non, nouvelle ça j'ai Tekoufa. compris, mais le début des Tkoufot, donc c'est de génération en génération, on sait Alors que voilà, ça je commence et on pense ouais, renouvelle c'est de génération 80 en ans. génération. C'est un calcul de base qui est fait, que c'est quelque chose, on va dire, que Et on ne pour sait nous, pas sur dans quels notre Souga critères à nous, c'est pas développé ici, d'où on et apprend on le sait maintenant. pas sur quels critères le calcul de base a été fait. Le calcul de base, il a été fait depuis Massé Bereshit, je pense. D'accord, d'accord. Depuis Massé Bereshit, quoi. Et à ce moment-là, c'est comme tu dis Birkat Hachama, tout ce qui dépend du soleil, toutes ces choses-là, ils sont dépendants du cycle initial, quoi. Maintenant, après, ici, c'est vrai que c'est pas développé comment on apprend la Troufa. Disons que pour nous, pour notre raisonnement ici, pour rester clair, on va dire que les Troufot, on sait c'est quelle date, d'accord? On sait c'est quand. Donc maintenant, par rapport à ça, si le Beddin au mois de Hadar, il se rend compte que la Tkoufa de Tammuz, elle va déborder sur le mois de Tishré, et que le Rov, c'est-à-dire quand on dit le Rov, c'est pas que 15 jours, c'est 16 jours, vont faire partie de la Tkoufa de Tammuz, et donc la Tkoufa de Tishré, elle démarre que le 17 Tishré, dans ce cas-là, c'est pas bon, il y a un problème, on rajoute un mois, et on rajoute un mois, c'est bon.
Tu as rajouté un mois, finalement, la Trouva, imagine-toi, elle devait démarrer le 17 Tishré, ben finalement, maintenant, elle va démarrer le 17 Elul. C'est bien, c'est super, la Trouva de Tishré, elle démarre le 17 Elul, on est bon. Et on va voir que c'est sur des pasouks que c'est basé ce problème-là. Ça, c'est le premier avis que nous rapporte au nom de Rabbi Yehuda. Vekama Rubo Shel Chodesh, Shisha Asayom, d'Ivrei Rabbi Yehuda. Rabbi aussi lui dit, donc je démarre d'Aful Gimel, Rabbi aussi lui nous dit, lui, pour rajouter un mois à cause du problème de la Troufa de Tammuz qui déborde dans le mois de Tishré, il faut qu'il y ait 21 jours du mois de Tishré qui sont considérés comme la Troufa de Tammuz. S'il y a 21 jours, et on va expliquer c'est quoi ces 21 jours, du mois de Tishré, ça va être en rapport avec les fêtes et en rapport avec des psukim, vous allez voir tout de suite. Donc s'il y a 21 jours de Tishré qui font partie dans la Troufa de Tammuz, et donc la Troufa de Tishré, elle démarre 22, le 22 Tishré, d'accord. Donc voilà, donc si elle démarre le 22 Tishré, alors là, on rajoute pour ça, on rajoute un mois. Mais par contre, si elle tombe le 21 Tishré, la Troufa de Tishré, c'est bon. Ça veut dire que tu as que 20 jours qui font partie de la Troufa de Tammuz. Jusque-là, c'est bon, c'est clair. Nous dit la Gemara, et Shneem Mikra Echad Darshu, les deux sont basés sur un seul pasouk, un seul et même pasouk, qui nous dit que Chaga Asif, la fête de Chaga Asif, c'est quoi la fête du Asif? Chaga Asif, c'est la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, elle est Tekufat Hashana. Elle contient en elle la nouvelle Tekufa de la nouvelle année. La Tekufa de la nouvelle année, c'est la Tekufa de Tishré. Si tu me dis, alors voilà, donc finalement, tu vas me dire très bien, alors quel rapport 16, quel rapport 22? Alors nous dit la Gemara, c'est qu'on comprend ici que le mot Chaga Asif, c'est à une période où on a le droit de récolter. Normalement, on n'a pas le droit de récolter pendant la fête. Si c'est du Davara Aved et qu'il y a de la perte, on a le droit pendant Khalamoued de récolter. Donc ça veut dire qu'on nous parle forcément de pas de Yom Tov, on nous parle de Chol HaMoed. Puisqu'à Yom Tov, il n'y a pas de aucune autorisation de récolter pendant Yom Tov. Ça s'appelle pas Ochel Nefesh qui est autorisé dans la Torah de récolter, de ramasser la récolte pendant Yom Tov. Par contre, on te parle de Chol HaMoed. Et on te dit ici que le Chol HaMoed, il doit y avoir la Tekoufa de la nouvelle année. Rabbi Yehuda, il comprend que Chol HaMoed, c'est le début de Chol HaMoed. Le début de Chol HaMoed, tout Chol HaMoed, il doit faire partie de la Troufa de la nouvelle année. Donc on sait que Sukkot, il tombe le 15 Tishri. Donc ça veut dire que le 16 Tishri, ça doit déjà être la fin de la Troufa de Tammuz et on doit déjà démarrer la Troufa de Tishri. Donc, ça veut dire que pour lui, si jamais la troufa de Tammuz, elle déborde jusqu'au 16 Tishri, c'est un problème, on rajoute un mois, il y a marqué dans la Torah, Chaga Asif Tekufa Tashana. Le moment où on peut ramasser, c'est-à-dire à Chol HaMoed Sukkot, il doit faire partie entièrement de la Tekufa de la nouvelle année. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. L'avis de Rabbi Shimon, de Rabbi Yossi Mechila, il est de dire faut pas qu'il forcément tout le Chol HaMoed fasse partie de la nouvelle année, ça suffit que une partie de Chol HaMoed fasse partie de la nouvelle année. Donc, comme on sait, nous, que les fêtes de Sukkot, il y a les premières fêtes et les deuxièmes fêtes, Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est le 22 Tishré. Donc, il faut que la Tekoufa de Tishré, elle ait démarré au moins le 21 Tishré. Si elle démarre le 22 Tishré, ça veut dire que tout Chol HaMoed, il fait partie de la Tekoufa de Tammuz, c'est pas bon. Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ce que nous dit Agma ici. Mar savar koulé chak bainan bitkou faradasha. Donc d'après Rabbi Yehuda, on a besoin que toute la fête elle fasse partie de la nouvelle Tekoufa. Et comme je vous expliquais quand on parle de la fête ici, c'est le moment où on a le droit de ramasser en cas de Davara Aved, c'est-à-dire Chol HaMoed. Et Mar, donc Rabbi aussi, lui, pense que Mixat, Rak, Bainan, Betkoufa, Kadasha, pas besoin que toute la fête elle fasse partie de la nouvelle Tekoufa. Il faut que une partie, même ne serait-ce qu'un jour parmi toute la fête, qui fasse partie de la nouvelle Tekoufa. Alors, moi, elle se pose la question. Elle dit, je comprends pas, le dernier jour de la Tekoufa de Tishré, Mechila, de la Tekoufa de Tammuz, c'est le premier jour de la Tekufa de Tishré ou alors non. Le dernier jour de la Tekufa de Tammuz, il s'appelle Tekufa de Tammuz, Nigmar. Même si le passage de la Tekufa en termes d'heures, il se fait dans le dernier jour de la Tekufa de Tammuz, mais comment on appelle ce dernier jour où il y a le changement d'heure entre la Tkufa de Tammuz et la Tkufa de Tishré? Il s'appelle Tkufat Tammuz ou il s'appelle Tekufat Tishré? La Gemara va essayer de comprendre. Maïka Savré, parce que ça c'est une marloquette, comme on le verra juste après. Qu'est-ce qu'ils pensent ces avis-là? Ika Savresi pense que Yom Tekufa Gomer, c'est-à-dire que le jour dans lequel la Tekufa elle tombe,
et ben finalement ça s'appelle la Tekoufa, le dernier jour de la Tekoufa Ayesh d'avant. Donc c'est le dernier jour de Tekoufa Tammuz. Il te dit, Belavachinami, même sans ça, il te dit, même si la trouva de Tammuz, elle n'est pas à tel point dans le mois de Tishré, c'est déjà problématique, puisque finalement, tu me dis que le 16, c'est encore Tammuz. Donc si le 16, c'est encore la trouva de Tammuz, c'est déjà un problème. Le 16, c'est déjà Chol Hamoed. Donc déjà, un jour avant, tu aurais dû t'avancer. Lo, Belavachinami, lo, le mandam, Mechila. Ikasavar Yom Tekufa Gomer Belavachi Nami, même si la trouva de Tammuz, elle n'entame pas à ce point-là dans le mois de Tishrei, Nami, lo le mandamar kule chag ika, velo le mandamar mixat chag ika, ni tu as une partie de la fête, ni tu as toute la fête, puisque si tu me dis que le dernier jour de la Tekoufa de Tammuz, il fait partie de la Tekoufa de Tammuz, ben si la Tekoufa elle change le 16, et ben le 16, finalement le 16, ça s'appelle la Tekoufa de Tammuz. Donc tu n'as rien gagné. Nous dit l'agma, et là, forcément, on est obligé de dire que Kassavre, Yom Tekoufa, Matril. Yom Tekoufa, les deux, ils pensent que le jour dans lequel la Tekoufa, elle tombe, eh ben, il est considéré comme faisant partie du début de la nouvelle Tekoufa. Et donc, c'est pour cela que d'après l'avis de Rabbi Yehuda, si jamais le 16 du mois de Tishré, il y a à ce moment-là la Tekoufa de Tishré qui démarre, donc c'est pour ça que tous les jours de Chol Hamoed, ils font partie de la nouvelle Tekoufa. Parce qu'on considère que le jour dans lequel la Tekoufa a démarré, il s'appelle et il est attitré au nom de la nouvelle Tekoufa. Ok, donc jusque-là, c'est bon. Nous dit la Gemara Métiv, et je te pose une question sur les paroles de Shmuel qui viennent nous rapporter ça à l'instant. Nous dit la Gemara, Métiv, il y a marqué que Yom Tekoufa, Gomer, il y a marqué dans une braïta que le jour de la Tekoufa, il fait partie de la Tekoufa d'avant. D'Ivré Rabbi Yehuda, d'après la vie de Rabbi Yehuda, le jour de la Tekoufa, il fait partie de la Tekoufa d'avant. Et Rabbi aussi, lui, te dit Yom Tekoufa Matril. Donc on voit qu'ils sont en marloquette, Rabbi Yehuda et Rabbi aussi sur ça. Et Rabbi Yehuda lui-même qui nous disait juste avant que c'est le 16, eh ben, il pense que Yom Tekoufa Gomer. Donc ça s'en sort pas, on s'en sort pas. Première question. Deuxième question, c'est qu'il y a une autre braïta. Et là, on va avoir plein d'avis, et c'est ça qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui. Ve'od Tanya, il t'apporte une autre braïta sur la vie de Shmuel qui est en problématique avec ce qu'il a dit Shmuel. Puisqu'il y a marqué dans la braïta comme ça, plusieurs avis, vous allez voir les avis les uns après les autres. Premier avis, il pense comme ça. C'est que quand est-ce qu'on va faire le Hibour Shana? Donc toujours sur la question et la problématique de savoir quel est le problème de Tekoufa qui justifie qu'on rajoute un mois dans l'année. Alors nous dit l'Agma, premier avis nous dit comme ça. En me'abrim et hashana, ela imken aita tekufa chasera rubo shel chodesh. Donc, si le mois de Tammuz, il rentre dans le mois de Tishré et il entame le mois de Tishré avec la tekufa de Tammuz, le rov du mois, tu rajoutes. C'est quoi rov du mois? 16 jours. C'est un petit peu ce qu'on avait dit juste avant. Dainu, ça veut dire quoi? Rubo shel chodesh, shisha asar yom. Ça veut dire que si jamais la tekufa Hadasha, elle tombe le 17 du mois de Tishré, c'est un problème, on rajoute un mois. Si elle tombe le 16 du mois de Tishré, c'est bon. C'est la parole de Rabbi Yehuda. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, Mechila non, Afour, c'était pas, justement, c'est comme les paroles de Rabbi Yehuda avant, mais c'était pas, on va voir que c'est pas Rabbi Yehuda qui pense comme ça. Là, c'est Tanakama qui pense comme ça. Et Rabbi Yehuda, il a l'air d'avoir un autre avis dans la Braïta. Puisque Rabbi Yehuda, il nous dit ici, Rabbi Yehuda, il nous dit, Shte yadot bechodesh. Shte yadot, ça veut dire deux tiers. Shte yadot, ça veut dire deux mesures. En général, quand on dit deux mesures, c'est deux mesures sur trois. Deux tiers du mois. Rabbi Yehuda, lui, te dit que c'est deux tiers du mois de Tishré qui est problématique. C'est combien de deux tiers du mois de Tishré? C'est 20 jours. Kama yadot bachodesh esrim yom. C'est-à-dire que si la Tkoufa, elle tombe le 21 Tishré, c'est pas bon. Si la Tkoufa, elle tombe le 20 Tishré, c'est bon. Très bien. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Donc, on a une contradiction sur l'avis de Rabbi Yehuda par rapport à ce que Shmuel nous avait apporté juste avant. Puisque Shmuel nous avait apporté juste avant l'avis de Rabbi Yehuda qui nous disait c'était le 17 le problème et 16 c'était bon. Alors que là, on voit que c'est 20 qui est bon et 21 qui est un problème. Rabbi aussi, lui, nous dit Mechashvin. On va faire un calcul par rapport à une autre Tekoufa. C'est-à-dire Shisha Asar Lifne Pesach Meabrin. Lui, il te dit que si la Tekoufa de Tevet, celle qui est avant Pessah, puisque Pessah va démarrer la Tekoufa de Nissan. Jusqu'à maintenant, on avait parlé par rapport à Sukkot. À Pessah va démarrer la Tekoufa de Nissan.
jusqu'à la Tekoufa de Nissan, on est en plein dans la Tekoufa de Tevet, l'hiver, d'accord? La Tekoufa de Tevet. Donc il te dit comme ça, lui, Rabbi aussi. On va faire le calcul comme ça. Pour savoir par rapport à l'histoire de Sukkot, on va déjà faire le calcul déjà depuis avant, depuis Pessah. Et on verra. Si, on va calculer comme ça. Shisha Asar Lifne Pessah, mais Abrin. Ça veut dire que si la Tekoufa de Tevet, elle tarde et elle rentre 16 jours dans le mois de Nissan, donc Shisha Asar Lifne Pessah, ça veut dire que Shisha Asar Yom dans le mois de Pessah. Et donc la Trouva de Nissan, elle ne va pas commencer dans les 16 premiers jours de Nissan, mais elle va commencer le 17e jour de Nissan. Alors là, on rajoute. Pourquoi? Parce que les filles à Cheshbon, si on fait comme ça, selon le calcul, la Trouva de Tishrei, quand est-ce qu'elle va démarrer? La Trouva de Tishrei, elle va démarrer le 22 Tishrei. Tout simplement, alors là, c'est un calcul que Rachid nous fait qui est très simple. C'est que si la Tkoufa de Nissan, elle démarre, prenons l'exemple qui nous a pris Rabbi aussi ici, le 17 Nissan. Donc, il nous reste 14 jours du mois de Nissan, 14 jours du mois de Nissan qui est un mois malais, puisque jusqu'au 16, c'est la Tkoufa d'avant. À partir du 17, les 14 prochains jours, c'est le mois d'après. Donc on a 14 jours. Ensuite, on sait que tous les mois, c'est un mois Chasser, un mois Malais, un mois Chasser, un mois Malais, etc. Donc on va prendre par période de 2 mois. Donc le mois de Iyar et Sivan, on a 59 jours. 59 plus 14, on en est déjà à 63. Non, 73. 73. 59 et 14, on en est déjà à 73. Ça, c'est Iyar Sivan. Après, Tammuz, Av, encore 59. On en est 73 plus 59. On arrive à 132. 132. 132. Après, il y a le mois de Elul, qui est un mois qui est toujours Chasser. 132 plus le mois de Elul, on a encore 30 jours, on arrive à 161. 161 jours. Et pour avoir une tekoufa, on avait dit qu'une tekoufa, elle fait 91 jours. Donc deux tekoufot, puisqu'il y a la tekoufa de Nissan et la tekoufa de Tammuz, deux tekoufot, c'est normalement 182 jours. 182 jours. Donc si on est à Rosh Hashanah au 161e jour, après la tekoufa qui a eu lieu le 17 Nissan. Donc on arrive à Rosh Hashanah au 161e jour, 162e jour plutôt. Donc finalement, si on veut arriver au 182e jour, on arrive le 22 Tishrei. Et le 22 Tishrei, c'est pas bon. Le 22 Tishrei, c'est un problème. Donc c'est pour ça que il te dit, Rabbi aussi, en se basant sur le calcul de ce qui se passe à la Tekoufa de Nissan. Si le passage de la Tekoufa de Tevet à la Tekoufa de Nissan, il se fait le 17 Nissan, c'est un problème, puisque ça veut dire que dans 182 jours, le moment où normalement on doit passer à la Tekoufa de Tishrei, eh ben on va être le Kaf Bet Tishrei, et c'est un problème. Ok, ça c'est ce qu'il a dit, Rabbi aussi. C'est des petits calculs pas compliqués, mais voilà. Ensuite, autre chose que finalement il nous dit comme ça, Shisha Asar Lifne Apesar Me'abrin, Shisha Asar Lifne Achag En Me'abrin. Mais par contre, il te dit que si Shisha Asar Lifne Achag En Me'abrin, ça veut dire que si la Tkufa de Tammuz, elle rentre 16 jours dans le mois de Tishrei, on ne rajoute pas pour ça un mois. Il faut que ça tombe le 22 Tishrei, comme ce qu'on avait dit juste avant, pour que il y a un problème de Tekoufa, il faut que la Tekoufa de Tishrei, elle démarre le 22 Tishrei d'après Rabbi aussi. Rabbi Shimon lui pense que Av Shisha Asar Lifnei Achag Me'abrin, même 16 jours avant Sukkot, pas avant Sukkot, 16 jours Mechila, dans le mois de Tishrei, si la Tekoufa de Tammuz, elle rentre 16 jours dans le mois de Tishrei, d'après Rabbi Shimon, on rajoute un mois. Et Rabbi Shimon, il a l'air de dire exactement la même chose que Tanakama. La Gemara va tout de suite expliquer quelle est la différence entre les deux. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Et on va récapituler tout de suite les avis. Et il y a l'avis de Acherim, qui est le dernier avis de la Braïta, qui lui nous dit que même si la Tkoufa, elle ne démarre que la minorité du mois de Tishrei, c'est déjà un problème. Pour lui, il considère que c'est déjà un problème dès que la Tkoufa de Tammuz, elle rentre dans le mois de Tishrei, même si elle a pris la minorité du mois, c'est un problème.
Ça veut dire que lui, il considère que Vekama Minuto Arba Asarium. Ça veut dire que si la Tkufa Achadasha, elle tombe le 15, c'est déjà un problème. On doit rajouter. Il faut que le 15, on soit. Que la Tkufa Achadasha, elle démarre le 14. Elle démarre le 14. On va voir exactement quelle est l'explication de chacun des avis. Donc, je récapitule pour. Donc, finalement, déjà, avant de récapituler les avis, on a déjà compris tout de suite le problème. C'est que nous, on avait vu dans la première Braïta que Rabbi Yehuda, il pensait que c'était 16 jours. Et là, on a vu dans la Braïta clairement que Rabbi Yehuda, il pense 2 tiers de mois, 20 jours. Donc, Kashia, la Gemara dit que c'est une contradiction sur ce que Shmuel il a rapporté au nom de Rabbi Yehuda. Ça, on a fini le problème qui était sur Shmuel. On a un petit peu quelque part réfuté ou en tout cas posé une question sur l'avis de Shmuel. Maintenant, je récapitule les avis puisqu'on va les analyser un par un. On avait vu le premier avis, qui était l'avis de Tanakama, qui nous disait que pour qu'on rajoute un mois, c'est si la Tkufa de Tammuz, elle démarre le 17 Tishrei. Ça veut dire que le Rov du mois, il est passé et on est encore dans la Tkufa de Tammuz. Donc si on a le Rov du mois, c'est-à-dire il y a le 15, on dépasse le 15, on est le 16, et on est encore dans la Tekufa de Tammuz, c'est un problème. Ça, c'est l'avis de Tanakama. L'avis de Rabbi Yehuda, c'est 2 tiers du mois. 2 tiers du mois, c'est 20 jours. Ça veut dire que si la Tekufa, elle tombe le 21 Tishrei, alors là, c'est un problème. On doit rajouter un mois. Si elle tombe le 20 Tishrei, c'est bon. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. L'avis de Rabbi aussi, lui te dit, on va regarder ce qui se passe à Pessah pour le passage de la Tkoufa de Tevet à la Tkoufa de Nissan. Si la Tkoufa de Nissan, elle démarre le 17 Nissan, c'est un problème. Fais le calcul 182 jours, tu arriveras le 22 Tishrei, c'est pas bon. Parce que c'est le 22 Tishrei, c'est un problème. Donc finalement, tu peux savoir d'emblée, Rabbi aussi, il se base par rapport à ce qui s'est passé avant, par rapport à ce qui était. La vérité, tout le monde aurait pu regarder faire le calcul par rapport à ce qui se passe à Pessah, mais en tout cas, lui, il a décidé de présenter la chose comme ça. Et donc pour lui, c'est le 22 Tishrei qui pose un problème. Ça, c'est le troisième avis. Quatrième avis, c'est Rabbi Shimon. Il a l'air de répéter comme Tanakama, de dire que c'est le 16 Tishrei qu'il faut qu'il y ait la Tkufa, le passage à la nouvelle Tekufa. Si le passage à la nouvelle Tekufa, il est le 17 Tishrei, c'est un problème. Il a l'air de dire comme Tanakama, mais on va voir qu'il y a une différence. Et l'avis de Acherim, qui lui, Bichal, c'est un nouvel avis, qui te dit que la limite, elle est le 14 Tishrei. Faut que la Tkufa de Tishrei, elle démarre le 14. C'est-à-dire que dans la Tkufa de Tishrei, il faut qu'il y ait le Rov du mois. Si on arrive au 15 et que c'est seulement au 15 que démarre la Tkufa de Tishrei, c'est pas bon. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara. Ce sont les 5 avis qui nous sont apportés. 4 qui sont 5 en réalité. Tanakama, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon et Acherim. Très bien. Excuse-moi, Vas-y, je Raph. t'écoute. Je n'ai pas saisi l'histoire des Koufot. Si tu fais le compte, tu dis par exemple, ça commence le 17 Tishri, par exemple. Donc l'année d'avant, l'année d'après, tu comptes 91 jours à partir du 17 Tishri ou bien tu repars à zéro sur le compte initial? Non. Tu C'est-à-dire comprends que ma si. question? Ouais, j'ai compris. Quoi qu'il arrive, les saisons, il y a rien qui est remis à zéro. Le truc, le calcul, il continue depuis la nuit des temps. C'est Et toujours comme donc ça. le Ça sera jusqu'à raisonnement la qu'on fin du 11. fait, non mais d'accord, mais le 91, raisonnement qu'on 91, fait, 91. Chaque 91, ça change de saison. Maintenant, l'année d'après, ça va être oui, 365 jours. non, mais le 365 jours 91 après. de l'année d'après, tu le fais démarrer où? Tu l'as fait démarrer par exemple, imagine-toi dans l'exemple que tu m'as dit, le Par 17 exemple. Tishrei, ben là, on va avoir un très gros problème l'année d'après parce que tu vas avoir 365 jours. Donc, il Donc faudra forcément le rajouter 91 un. jours, tu le fais débuter le 17 Tishri. Donc Bah, tu badaï. retombes plus du tout sur les mêmes trucs. Exactement, c'est pour ça qu'on rajoute un mois. D'accord, mais donc le raisonnement, ce raisonnement-là sur le 17 Tishri, il est valable qu'une fois. Mais badaï, et tous les Il ans, le peut plus calcul, être il est à faire. valable. Tous les ans, le calcul, tous les ans, le constat, il est à faire par le Beddin. Oui, mais tu retombes pas sur les mêmes dates, Mais badaï qu'on retombe pas puisque sur les c'est mêmes dates. 91 jours de plus que le 91 jours, 17 91 Tishri. jours, 91 jours, 91 jours. C'est toutes les saisons. Une saison, c'est 91 J'ai jours et demi. compris, mais le début de la saison, chaque année, il change. Mais bien sûr qu'il change, puisque D'accord. nous, les dates qu'on est en train de parler, c'est des dates lunaires. Donc, bien entendu que ça change. C'est comme si je te disais que tous les ans, Rosh Hashanah, c'est le 1er octobre. Non, mais le C'est pas calcul vrai. qu'on fait pour le 17 ou 21, etc., Oui, donc ça tombe plus sur les mêmes ça tombe plus mois. du tout. Puisque encore une fois, la Tekoufa, c'est le soleil. D'accord. Le Tekoufa, c'est le soleil, donc ça ne peut pas tomber les mêmes dates hébraïques Mais que ça, j'ai qui sont basées compris, sur mais un c'est pour le calendrier calcul, le lunaire. point de départ du calcul. Ouais. Il n'y a, C'est quoi le point de départ du y a pas de calcul? point de départ, c'est les saisons. C'est cyclique, Ça veut donc. dire qu'au début de Maasé Bereshit, le 25 Elul de la création ou le 25 Adar de la création selon les avis,
C'est là qu'a commencé le début de D'accord. la première saison. Donc on a démarré saison numéro 1, 80 jours, etc., etc., jusqu'à qu'on arrive en 5785. Et voilà, on a le calcul. C'est un calcul tout simple, tout bête. 91, 365 jours l'année. Yom Valayla lo Ishbotu. Ça s'arrête jamais les saisons. Ça s'arrête jamais. Il n'y a pas de. Il y a pas de. C'est le soleil, le calendrier solaire et le calendrier lunaire qui doivent coller au niveau des saisons. Ce que nous, Et on a l'habitude ça, de mais c'est par résumer pour faire rapport. simple. Pour faire simple, nous, on a l'habitude de toujours expliquer. On rajoutait le 12e mois pour que Pessah il tombe au printemps. Nous, on disait Hmm. ça pour faire simple. Mais en réalité, le vrai calcul, c'est parce qu'on a un passouk qui vient et qui nous dit que la fête de Sukkot, elle doit être en réalité un petit peu de la fête de Sukkot qui fait partie de la nouvelle Tekoufa. Donc voilà, il faut s'arranger pour que le D'accord. Chol Hamoed de Sukkot, il soit dans la Troufa de Tishrei, le début de la saison de Tishrei, qui est le calcul de 91 fois 5785 depuis le fois 4 depuis le début de la création. C'est tout. C'est tout. C'est juste ça. La base, c'est les saisons depuis Briat Haolam. C'est pas, il n'y a pas d'autres démarrages. D'accord. D'accord. Merci. Ah, maintenant, regarde, on continue ce que nous dit l'Agmara maintenant, hein. Donc, une fois qu'on a vu ces 5 avis-là, l'Agmara elle va les analyser un par un rapidement. Premier avis à Marmar, l'avis de Rabbi Yehuda, qui nous dit Rabbi Yehuda, il avait dit Shte Yadot 20 jours. C'est quoi cette histoire de 20 jours? D'où il nous sort les 20 jours, lui? Alors, à Marmar, Rabbi Yehuda Omer, Shte Yadot Bachodesh. Shte Yadot Bachodesh, donc 2 mesures dans le mois de Tishrei, ça fait 20 jours, Esrim Yom. Rabbi aussi, lui, il avait dit Mechajin, on va calculer les 16 avant Pessah, et on rajoute si jamais la Troufa de Nissan, elle démarre le 17 Nissan. Parce que en faisant le calcul, on arrivera sur le 22 Tishrei. Mais Abrim, alors nous dit Agmara, mais Abrim. Là, j'ai perdu la ligne. Rabbi Yossi Omer, Mechashvin Shisha Asar Yom, Lifne Pesach, mais Abrim. Ah, l'Agmara te pose la question, elle te dit, donc finalement, tu arriveras quand? Si tu fais le calcul, tu arriveras en fait pas le 22 Tishrei, tu arriveras le 21 Tishrei. Donc finalement, tu arriveras le 21 Tishrei. Si tu fais le calcul de 16 jours, tu me dis qu'on rajoute un mois. Si jamais la Koufa de Tevet, elle est rentrée dans le mois de Nissan, 16 jours. Ça veut dire que la Koufa de Nissan, elle démarre le 17. Si la Koufa la Koufa de Nissan, elle démarre le 17, selon le calcul que je vous avais fait tout à l'heure, 14, 59, 59, 30, et ça tombe le 21. Le 21. Donc c'est exactement ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda a dit 20 jours. 20 jours, c'est bon, mais pas 21. Si le démarrage de la nouvelle Tekoufa de Tishrei, elle est le 21 Tishrei, c'est pas bon. Donc les Chora, c'est la même chose, Rabbi aussi et Rabbi Yehuda. Sauf que Rabbi Yehuda, lui, nous a parlé directement du mois de Tishrei. Et Rabbi aussi, lui, il s'est basé depuis le mois de Nissan. Yagmara, Aïnou Rabbi Yehuda. Les Chora, les paroles de Rabbi Yehuda et de Rabbi aussi, ils ont l'air de dire la même chose. Les deux, ils pensent que ça suffit qu'il y a une partie des jours de Chol HaMoed qui tombe dans la Tkoufa Hadasha. Parce que nous, on avait vu apparemment, on a vu que de logique. Soit il faut que tout Chol HaMoed fasse partie de la nouvelle Tekoufa de Tishrei, ou soit que ça suffit qu'il y ait même un des jours de Chol HaMoed qui font partie de la Tekoufa de Tishrei. Si tu me dis le 20, le 21, ça veut dire que finalement, ça suffit qu'il y ait une partie de Chol HaMoed. C'est la même chose. Jagma, en fait, la marque entre les deux, elle est est-ce que Yom Tekoufa Gomer, ve Yom Tekoufa Matrili Kabinayu. La marloquette entre les deux, c'est est-ce que le jour dans lequel la Tkoufa elle tombe, il est considéré comme étant attitré au nom de la Tkoufa qui est passée, donc Yom Tekoufa Gomer, ou Yom Tekoufa Matril. D'après Rabbi Yehuda, il fait partie de la Tkoufa d'avant. C'est pour ça que lui il te dit que si la Tkoufa elle tombe le 21 du mois de Tishrei, alors on rajoute un mois. Parce que ça voudrait dire que le 21 Tishrei fait partie encore de la Tekoufa d'avant, parce que le changement de la Tekoufa, le jour de changement de passage à la nouvelle Tekoufa, il est considéré comme la Tekoufa d'avant. Donc c'est Yom Tekoufa Gomer. Alors que d'après Rabbi aussi, il est considéré comme le jour de la Tekoufa d'après la Tekoufa Hadasha. Ok, ça c'était le premier point. Et d'ailleurs, on avait déjà vu une Braïta où ils étaient en marloquette sur ça, Rabbi aussi et Rabbi Yehuda. Est-ce que le dernier jour de la Tekoufa, il fait partie de la nouvelle Tekoufa ou il fait partie, il est calculé dans le. Enfin, attitré. Je dis attitré parce que dans la réalité, c'est au milieu que le passage se fait. Mais est-ce que il est considéré comme étant appelé le jour de la Tekoufa d'avant ou le jour de la Tekoufa d'après? Alors, nous dit la Gemara, maintenant, l'avis d'après Amar, donc maintenant on reprend ce qui avait marqué d'après Rabbi aussi. Lui, il a fait le calcul par rapport à Pessah et Sukkot. Shisha Asar Lifne Achag, En Me'abrim. Alors, ça, on avait vu dans la Braïta que d'après Rabbi aussi, si la Tekoufa de Tammuz, elle rentre
jusqu'à 16 jours. Donc on revient à la première braïta qu'on a vue au départ. 16 jours, Mechila, dans notre combien de voir maintenant, Mechila. Shisha Asar Lifne Achag, 16 jours avant Sukkot, c'est-à-dire que, enfin avant la fête, c'est-à-dire que 16 jours de la fête, 16 jours du mois de Tishrei qui font partie de la Troufa de Tammuz, En Me'abrin. C'est pas suffisant. Alors, la Gemara pose la question, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si jamais il y a 16 jours de la Tekoufa de Tammuz qui rentrent dans le mois de Tishrei, ben c'est encore bon, on ne fait pas le Hibour. Alors, nous dit la Gemara, et là, les rabbis aussi, Shisha Asar Lifnei Achag Udelo, Ah, Shivsar Vetmisar Me'abrin. Le problème, il est, parce que c'est 16 jours, si ça avait été 17 jours et 18 jours, alors on aurait dû être Méhaber. Pourtant, il nous a dit lui-même, Rabbi Yossi, Ve'amar Shisha Asar Lifnei Pesach, Ein Batsirlo. Il avait dit juste avant Rabbi aussi que c'est seulement si c'est 16 jours avant Pessah. 16 jours avant Pessah, ça veut dire que finalement, même jusqu'au 21, on peut encore garder le calcul tel quel sans rajouter de mois. C'est seulement le 21, puisque tu me dis 16 jours avant Pessah. 16 jours avant Pessah, quand tu fais le calcul, tu tombes sur le 21 Tishrei. Donc pourquoi Rabbi aussi, dans sa phrase, il a dit dans la Braïta que 16 jours, parce que dans les termes de Rabbi aussi, ils sont les suivants. מחשבים 16 לפני הפסח, מעברים 16 לפני החג. מעברים 16 לפני החג, אין מעברים. Il te dit 16 jours avant Pessah, on fait le hibour. 16 jours avant Sukkot, on fait pas le hibour. Elle m'a dit, je comprends pas, quand tu me dis 16 jours avant Sukkot, on fait pas le hibour. C'est-à-dire que 17 jours, on fait déjà le hibour. Tu viens de me dire à l'instant que 16 jours avant Pessah, on fait le hibour. Faut savoir, 16 jours avant Pessah, ça voudrait dire 21 jours après Tishrei, parce que vous avez bien compris que Rabbi aussi, lui, dans le début de sa phrase, il s'est basé sur la fête de Pessah. Il a dit que si dans le mois de Nissan, il y a 16 jours du mois de Nissan qui font partie de la nouvelle, de l'ancienne Tekoufa, c'est pas bon. Ça veut dire que si la Tekoufa de Nissan, elle démarre le 17 Nissan, c'est pas bon. Ça voudrait dire quoi? Pourquoi c'est pas bon? Parce que ça revient à dire que la Tekoufa de Tishrei, elle va démarrer le 21 Tishrei. Le 20, c'est-à-dire le 21 Tishrei, c'est encore la Tkoufa de Tammuz. Alors ça voudrait dire que si c'est la Tkoufa de Tammuz, elle se termine le 20 Tishrei, c'est bon. Après, juste après, tu me dis, c'est le 16 Tishrei, la date limite. Alors Nagma, elle te dit, t'as raison, en fait, Rabbi aussi, lui, ce qui va lui déranger, c'est le 21 Tishrei, comme on avait dit au départ. Alors pourquoi il a dit le 16 Tishrei? C'est comme au départ, il avait dit 16 jours avant Sukkot, avant Pessah. Donc il a, pour être parallèle, il a repris la phrase de 16 jours, il a dit 16 jours avant Sukkot. C'est comme dit Nagma ici. Idividien me'abrin, ve'aide de tana resha shisha asar yom lifne pesar, tananami sefa, tananami shisha asar lifne achag. Puisqu'au départ, il a dit 16 jours avant Pessah, il a dit 16 jours avant Sukkot, mais en réalité, c'est l'Avdavka, même 17 jours avant Sukkot, même 17 jours dans la fête dans le mois de Tishrei, même 18 jours dans le mois de Tishrei, même 19 jours dans le mois de Tishrei, on fait pas le hibour, on fait le hibour que si c'est 21 jours dans le mois de Tishrei. Ok, maintenant, on va voir la vie de Rabbi Shimon. Donc là, pour l'instant, on a vu la vie de Rabbi Yehuda, on a vu la vie de Rabbi aussi. Jusqu'à maintenant, c'est que ça qu'on a vu. La vie de Rabbi Yehuda et la vie de Rabbi aussi. Maintenant, la vie de Rabbi Shimon, le troisième avis. Qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, le quatrième, puisqu'il y avait Tanakama. C'est le quatrième. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, lui, te dit que Av Shisha Asar Lifnei Achag Me'abrin. Même 16 jours, donc dans le mois de Tishrei, on rajoute un mois dans l'année. Alors, les Chora, c'est exactement comme Tanakama. On avait dit que c'est exactement la même chose que Tanakama. Aïnou Tanakama, ça revient exactement comme à Tanakama. Alors, je passe au Moudbet, la Gemara nous dit, en fait, Ika binayu tekufa matri vetkufa gomer velo mesaime. En réalité, t'as raison. Tanakama et Rabbi Shimon, ils ont l'air de dire exactement la même chose, que la date de limite, c'est le 17. Si jamais la Tishri, la tekufa de Tishrei, elle démarre le 17 Tishrei. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une marque entre les deux. Est-ce que le dernier jour de la Tkoufa, il fait partie de la Tkoufa d'avant ou la Tkoufa d'après? La Gemara te dit vélo Messamé, mais on ne sait pas qui a dit quoi. On sait que c'est sur ça leur marque mais on ne sait pas qui pense quoi. Il n'y a pas d'information ici qui pense quoi, parce qu'ils ont l'air de dire, d'avoir dit les deux exactement la même chose. Donc la Gemara, elle s'attarde pas plus que ça sur les deux avis. Ils ont dit en deux mots, ils ont dit la même chose. Juste, il y a une marque qui n'est pas marquée explicitement dans leurs paroles ici qui pense quoi. Et c'est pour ça que finalement, dans la Braïta, ils ont été cités en tant que deux avis. Parce qu'il y en a un qui pense que le jour de la Tkoufa, le dernier jour de la Tkoufa, il s'appelle dernier jour de la Tkoufa précédente et il fait partie de la Tkoufa précédente. Alors que tandis que l'autre, il te dit non, c'est le début de la nouvelle Tekoufa et donc il fait partie de la prochaine Tekoufa. Ça, c'était Rabbi Shimon. Maintenant, Acherim. Nous dit l'agma Acherim. Lui, qu'est-ce qu'il pense Acherim? Acherim, eux, lui, il pensait que ça dépendait du mi-août de la minorité du mois.
Acherim omrim miuto. C'est quoi miuto? La minorité du mois, c'est-à-dire que tu dois rajouter un mois lorsque la tkoufa de Tammuz, elle rentre dans le mois de Tishré, même si elle t'a pris le mi-août du mois, c'est déjà un problème. C'est-à-dire que pour que ce soit pas un problème, il faut que ça t'ait pris moins que le mi-août. Enfin, le mi-août, c'est quoi le maximum du mi-août? C'est 14 jours. Donc, c'est-à-dire que si jamais la Tkoufa de Tishré, elle démarre le 15, c'est pas bon. Puisque ça voudrait dire qu'il y a eu 14 jours qui font partie de la Tkoufa de Tammuz. Et c'est pas bon. Alors, nous dit la Gemara, Miuto vekama miuto. Arba asar yom. Nous dit la Gemara 14 jours, ok. C'est quoi ce calcul? D'où il nous sort ce calcul? Nous, on avait vu jusqu'à maintenant que le problème, c'était par rapport à Chol HaMoed. On avait dit que le problème, il était uniquement par rapport à Chol HaMoed. Est-ce que Chaga Asif, le moment où tu ramasses les pérotes, donc le moment où tu ramasses les pérotes, on a dit que c'était Chol HaMoed. Donc, est-ce qu'il faut que tout Chol HaMoed fasse partie de la nouvelle Tekoufa? Ou est-ce qu'il faut que même un tout petit peu de Chol HaMoed fasse partie de la nouvelle Tekoufa? Mais c'est quoi cette histoire de 14 jours? Nous dit la Gemara, en fait, que le truc, c'est le problème, le suivant. Ika savoir Tekoufa Gomer. Si lui pense que le dernier jour, il fait partie de le dernier jour de la Tekoufa, il fait partie de la Tekoufa d'avant, et en plus de ça, il te dit que tous les Chag Bainan, et on a besoin que toute la fête, elle soit dans la nouvelle Tekoufa à Ika, même si tu avances encore d'un jour, tu as déjà tout la moitié qui est parti faire partie de la nouvelle Tekoufa. On nous dit la Gemara, en fait, il pense, lui, à Marshmuel, Bar Rav Yitzhak, Acherim, Betkufat, Nissan, Kaimé. En fait, la première réponse qui est apportée ici, enfin, la réponse de Rabbi Shmuel, Bar Rav Yitzhak, c'est-à-dire qu'en fait, Acherim, quand il te parle de la minorité du mois, de la minorité du mois ou de la majorité du mois, il ne te parle pas du mois de Tishré. Il raisonne un petit peu comme Rabbi aussi, en se basant sur le mois de Nissan. Et il te dit que si jamais la Tekoufa de Nissan, elle démarre le 15 Nissan, c'est pas bon. Il faut qu'elle démarre le 14 Nissan. Tout ça pourquoi? Par rapport au mois de Tishré. Alors, ce que nous explique la Gemara ici, Acherim, Betkoufa Nissan, Kaime. Comme il y a marqué que Dirtiv, Shamor et Chodesh Aviv. Il faut que tu gardes le mois de l'été. Alors, vous savez que le mois de l'été, ce passage-là, il est très difficile à comprendre. Chodesh, le mot Chodesh, ça veut dire un mois. Mais c'est un mois lunaire. Comme son nom l'indique, Chodesh, c'est Ridouche. Ridouche, c'est le renouveau de la lune. Donc, c'est un mois lunaire. Aviv, c'est une saison. C'est une saison qui dépend des saisons solaires. Donc, Chodesh, Aviv, il y a une contradiction dans la phrase même. Chodesh et Aviv, ça marche pas. Donc, nous dit l'agma comme ça. Il y a marqué chemin entre Chodesh et Aviv. Shamor Aviv Tchel Troufa. Faut que tu fasses attention à ce que le printemps, c'est-à-dire la Troufa de Nissan, parce que la Troufa de Nissan, c'est ça le printemps, d'accord? Elle soit dans le Chodesh Nissan. Sheye Bechodesh Nissan. Faut que tu fasses en sorte que la Tekoufa de Nissan, donc la Tekoufa du printemps, elle soit dans le mois de Chidush Chodesh Nissan. Et pour ça, il faut qu'elle soit au moins lorsque la Lune, elle est en train de se renouveler. Vous savez que jusqu'à quand la Lune, elle se renouvelle? Jusqu'au 14, elle est encore en train de se renouveler. Le 15, après, elle commence à diminuer. Donc, c'est seulement dans le renouveau. Chodesh, c'est le renouveau de la Lune. Le renouveau de la Lune de Nissan, il est du 1er au 14 Nissan. Donc c'est pour ça qu'il faut que la Tekoufa de Nissan, elle tombe dans les 14 premiers jours de Nissan. C'est ça la vie de Acherim. Comme ça, il explique Rav Shmuel Bar Yitzhak. Maintenant, la Gemara, elle te dit, t'as qu'à me rajouter un mois de Hadar, t'as qu'à me rajouter un jour dans le mois de Hadar. Parce que c'est quoi ton problème? Le problème, c'est que tu auras peut-être un jour de différence. Alors rajoute-moi un jour dans le mois de Hadar, tu es au mois de Nissan, tu te rends compte, enfin, tu te rends compte, selon ce que tu vois, que la Tekoufa de Nissan, elle va démarrer, par exemple, le 15 Nissan, eh ben, rajoute un mois dans le mois de Hadar, qui normalement est Chasser, tu rajoutes un mois, comme ça, il va être malais, et donc tu auras encore un jour de plus, qui sera encore qui sera finalement, ce qui était le 15 Nissan, ce qui aurait dû être le 15 Nissan, il va être au final le 14 Nissan, tu peux faire ça, rajoute un mois dans le mois de Hadar, Veli Abré le Hadar, la Gemara te dit, t'as raison. C'est vrai que dans un cas comme ça, on rajoute le Hadar. Mais Amar Avacha Bar Yaakov, Tana Nurtana, il te dit, Milema la le mata kachashiv. En réalité, lui te dit que finalement, quand on compte les 15 jours dans le mois, et on te dit que 15 jours dans le mois, on fait pas quand le 15 du mois, Mechila, il y a le renouveau de la nouvelle Tekoufa de Nissan, on te dit que on rajoutait on rajoutait un mois à ce moment-là. Hein. Tana, Milemala, le Tana de Acherim, lui qui a dit Arba Asar, il pense que Milemala le Mata Karashiv. Lui, il compte le compte du plus haut au plus bas. C'est-à-dire quoi, Milemala le Mata? Achika Amar, c'est comme ça qu'il a voulu expliquer.
C'est ça qu'il a voulu dire. Lui, la Kavana, quand il a dit que s'il va manquer 14 jours dans le mois, hein, en réalité, finalement, il parle, c'est vrai par rapport au mois de Nissan et par rapport à la Tekoufa du mois de Tevet, mais il te dit que s'il va manquer de la Tekoufa de Tevet 18 jours, ou alors 17 jours, ou alors 16 jours, ou alors 15 jours, alors là, c'est pas bon. Jusqu'à quand? Ada miuto shel ad miuto. Au minimum du mois, jusqu'à la minorité du mois. Donc dans ce cas-là, on émet à Ber. C'est quoi la minorité? C'est 14 jours. Ça veut dire que lui te dit que si la Tekoufa elle tombe le 16, c'est pas bon. Parce que ben, forcément, faudra rajouter un mois dans l'année. Mais par contre, si ça tombe le 15, c'est bon, tu peux encore t'en sortir. Effectivement, comment tu t'en sortiras? Tu t'en sortiras en rajoutant un jour dans le mois d'Adar d'avant. Donc c'est ça, donc finalement, quand tu t'as parlé de 14 jours, il te parlait depuis la fin du mois 14 jours, pas depuis le début du mois 14 jours. Maintenant, nous dit la Gemara, ça c'est une première réponse, qui est la réponse de Shmuel Ravitrak. Maintenant, il y a la réponse de Ravina. Ravina lui donne une autre réponse qui est finalement une autre explication, c'est qu'en fait, Acherim, il parle du mois de Tishrei. Ravina Amar Leolam Acherim Betishrei Kaime. Ils se tiennent par rapport à la fois de Tishrei. On a dit que c'est quoi cette histoire de 14 jours? Et en fait, lui, Kassavré Acherim Kule Chag Bainan V'Yom Tov Rishon. C'est lui, la réponse elle est simple. C'est pas seulement on a besoin que Chol Moed fasse partie de la nouvelle Tekoufa, on a besoin que tout le mois de, enfin, que toute la fête de Sukkot fasse partie de la nouvelle Tekoufa. On a absolument besoin que toute la fête de Sukkot fasse partie de la nouvelle Tekoufa. Nous dit l'Agma, et alors comment il s'arrange lui? Alors Yom Tov Rishon, nous dit l'Agma, ça s'appelle pas Chag HaAsif, tu ne peux pas ramasser. Chag HaAsif, c'est la fête où on ramasse. On avait dit que quand on ramasse, c'était Chol HaMoed. Alors c'est quoi, comment il s'arrange si tu me dis que même Yom Tov, il faut que ça fasse partie de la nouvelle Tekoufa? Chag HaAsif, Ktiv. L'Agma te dit non, Chag Abba Bisman Asifa. En fait, il faut comprendre un mois qui est un mois qui vient au moment où on ramasse. Mais en réalité, c'est le mois où on ramasse, mais c'est pas le jour où tu as le droit de ramasser. Il n'a rien mis que toute la fête de Sukkot, il faut qu'elle soit dans la nouvelle Tekoufa. Donc on a fini cette Sugia-là qui était un petit peu avec des calculs un petit peu complexes. On va juste terminer dans la suite. Là, juste en deux mots, pour résumer ce qu'on a vu là maintenant, on avait vu l'histoire des Tekoufot, on a vu une marloquette, est-ce que le dernier jour de la Tekoufa, il fait partie de la Tekoufa d'avant, il fait partie de la Tekoufa d'après. On a vu on va dire quatre avis pour quand est-ce qu'on rajoute la Tekoufa, quand est-ce qu'on rajoute un mois de Hadar par rapport au problème de la Tekoufa. Et on avait vu que c'était soit si jamais la Tekoufa de Tishrei, elle démarrait à la fin de Chol HaMoed, ou soit au début de Chol HaMoed, ou soit avant Sukkot Bichlal, ou soit on avait vu un autre avis qui était l'avis de... Non, c'est tout, voilà. En gros, c'est ce qu'on avait vu. Et ça dépendait comment on lisait le passouk Chagasif. Est-ce que Chagasif, ça se rapporte sur Chol HaMoed ou ça se rapporte sur Yom Tov? Voilà, en gros, c'est pour résumer, c'est ça qu'on a vu dans la Souga ici. Maintenant, on va continuer à expliquer la Mishnah qu'on a vue au début du Pérec. Smichat Zekenim, on avait dit que quand les Zekenim faisaient la Smicha et appuyaient leurs mains pour le Korban, le Par et l'Emdavar, on avait dit qu'il fallait trois Zekenim à ce moment-là, c'était l'avis de Rabbi Shimon. D'après Rabbi Yehuda, il en fallait cinq. Alors d'où on se base? Nous Yagma Tanoura Banan. Vesamkrou Zekenim, la Torah, elle te dit dans le Pasuk, quand elle parle du Par et l'Emdavar, il y a marqué que Vesamkrou Zekenim. C'est quoi les Zekenim qui sont cités dans la Torah? Là, ici, il y a Chol, Zikne, Ashuk. Est-ce qu'on parle même de vieux qui sont pris du Chouk, n'importe lesquels, qui sont pas forcément des grands Chachamim, d'accord, qui sont même pas dans Yosef dans le Sanhedrin, Talmud Lomar, Ha'eda, Zikne Eda. Faut que ce soit des gens de la communauté, de la Eda, c'est le Sanhedrin. Alors peut-être que quel Eda? Peut-être c'est le Sanhedrin Tana, pas le Sanhedrin Dola, Talmud Lomar, Aha Eda. Amayuchadim Sheba Eda, c'est-à-dire ceux qui siègent dans le grand Sanhedrin. Donc pour la simicha du Parélem Davar, on a besoin des Dayanim qui siègent dans le grand Sanhedrin, d'en prendre soit 3, soit 5. 3 d'après Rabbi Shimon, 5 d'après Rabbi Yehuda. Alors Kama, Bemet, combien? Alors on va lire le pasouk. Samrou, c'est au pluriel, donc ça fait déjà 2. Shnamrou Shnaim Zikne, c'est encore 2, il te dit Rabbi Yehuda. Zikne, c'est encore 2. Donc, vu que 2 et 2, ça fait 4 et c'est un nombre en chiffre pair, En Beddin Shakul, on rajoute un cinquième, Mosivim Alem Odechad, Arekan, Chamisha, ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, lui, nous dit que En Beddin Shakul, te dit que non, Mechila, Zikne, c'est 2, lui, il dit pas Samprou, il dit que Zikne.
Zikne, c'est deux. Et donc, En Beddin Shakul, on m'a suivi Manewadecha. Donc, c'est pour ça qu'on en a trois. C'est la vie de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait avec le mauvais Samkhou? Rabbi Shimon active le Samkhou. Il va utiliser le mauvais Samkhou pour dire qu'il faut faire la smicha. Et Rabbi Yehuda, comment ça fait qu'il l'utilise quand même? Rabbi Yehuda, il te dit, on n'en a pas besoin pour nous dire de faire la smicha. Sinon, on aurait très bien pu te dire des imloken, des loate, des Samkhou lidrasha, lichtov, zikne, aeda, yede, emal roshapa. Pourquoi on n'a pas dit que les vieux mettent leurs mains? Pourquoi on a dit Samkhou? Le mauvais Samkhou pour Rabbi Yehuda, il est en plus. Pour Rabbi Shimon, il n'est pas en plus. Pourquoi? Rabbi Shimon, il te dit, Iktiv Achis, si ça a été marqué comme ça dans la Torah, Zikne, Aeda, Yedem, Al Rosh Apar, on aurait dit que c'est quoi le mot Al? C'est pas sur le par lui-même, c'est Bessamour. Bessamour, ça veut dire à l'approche, mais pas forcément de loin, quoi, sans forcément s'appuyer. C'est pour ça qu'on a eu besoin de te dire Bessamrou pour te dire que l'on s'appuie, mon mâche. Enfin, nous dit Agmara maintenant, Rabbi Yehuda, lui, il te dit non, moi, j'ai pas besoin de ça, puisque Gamar, Roche, Roche, Merola, il apprend du Korbanola, par Gzera du mot Roche, ou dans le Korbanola, il y a marqué explicitement que Samar Yadol, Roche, Ola, qu'il faut explicitement avoir sa main sur le Roche, Ola. Et Rabbi Shimon, lui, il a pas cette Gzera de Roche, Roche, Merola. Donc voilà, ça c'est pour expliquer la marque entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur les 3 et 5 de la Smicha. Maintenant, la Gemara, elle termine sur l'histoire de la Smicha des Ekenim. Cette fois-ci, vous savez qu'on avait déjà parlé de faire la Smicha d'un Rav à un autre. Et là, on va nous dire que même pour ça, il faut 3 d'un Rabbanim. Tana Smicha ve Smicha Zekenim Bishlosha. La Smicha et la Smicha des anciens, elle est faite à 3. C'est quoi la Smicha des anciens? Maï Smicha ou Maï Smicha Zekenim? Rabbi Khan te dit, Mismar Sabé, c'est la smicha des Chachamim. Ce qu'on fait, ce que nous on appelle, nous, le fait de pouvoir nommer un rab, rabbi. Pour pouvoir l'appeler rabbi, il faut qu'il ait reçu la smicha. Et donc cette smicha, elle se faisait devant trois Talmidei Chachamim. Il nous dit la Gemara, Amar le Abaye le Rav Yosef, Mismar Sabé Bishlosham Minalan. D'où sait-on qu'il faut 3 rabbanim pour faire la smicha des rabbanim? Il est ma, mi-directif. Si tu vas me dire du fait qu'il y a marqué Maïsmach et Yadav Alav, il y a marqué lorsque Moshe il a fait la smicha Yehoshua, il y a marqué qu'il a mis ses mains sur lui. Moshe il était tout seul. Yachid Tisge Bechad. Ah, Vechitema Moshe, lui, il est comme 71. Ah, dans ce cas-là, il en faudrait 71. Vechitema Moshe Bimkom Shivim Vechad Kae. Yachid Libae Shivim Vechad, t'aurais dû en avoir 71. Donc, m'a dit Kashia, t'as raison, j'ai pas de réponse à cette question-là. Pourquoi il faut 3? La Gemara, elle te dit comment on faisait la smicha, et on va s'arrêter sur ça. Comment on faisait la smicha? Amar les ravacha bere des rava les ravashi, bidam mamash samchinle. Est-ce qu'on posait directement vraiment la main sur le rav et lui dire voilà, tu es considéré comme un rabbi et on lui mettait la main sur la tête? Smicha, comme son nom l'indique, on lui appuyait sur la tête avec la main. Amarle lui a dit, Mechila Sheftini, Amarle ravacha bere des rava les ravashi beyadam mamash samchinale. Est-ce qu'on lui faisait la smicha directement avec la main sur la tête? À Marley, il a dit Ravashi, oui, il lui posait exactement la main. Non, Mechila, il lui posait pas la main, Mechila, mais Samchinle Bishma. On lui faisait avec un shem, on lui disait voilà, maintenant on peut t'appeler Rabbi sans lui mettre la main sur la tête forcément. Veyaivle Reshuta le Midan Dine Knasot, et on lui donnait maintenant le droit de juger les dîners Knasot. Maintenant, Vechad Lo Samir. Là, on m'a dit, ah bon, est-ce que c'est vraiment vrai qu'une personne ne peut pas faire la smicha? Pourtant, Veha Amar Rav Yehuda Amar Rav Bram Zachur Oto Aish Letov Rabbi Yehuda ben Bava Shemo Sheilmale Hu Nishtekru Dine Knasot Misraël. Nous dit Agma, sans Rabbi Yehuda ben Baba, on aurait perdu les Knasot. C'est lui qui a fait la smicha. Alors Agma nous raconte l'histoire de Rabbi Yehuda ben Baba en une phrase. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment lui il a mis la smicha sur le rabbanim qui permettent de faire et de juger les dîners Knassot. La Gemara dit quoi? Dit Shtakrou, c'est vrai, on aurait oublié. On aurait oublié, on n'a qu'à réétudier si on oublie. Ni Shtakrou, ni Grossinu. Et là, nous dit la Gemara, donc j'attaque juste le début de Yudalet. Et là, nous dit la Gemara, Batlou, dîner Knassot, Misra. Ça aurait été annulé, pas parce qu'on a oublié les halachot, parce qu'on ne peut plus les faire, parce qu'il n'y a plus de Smicha. La Gemara, parce que la Gemara nous raconte qu'est-ce qui s'est passé. Pa Machat, une fois, Gazra Malchut, Romi Aresha, Xera à l'Israël. Les Romains, ils ont fait une Xera sur les d'Israël. Chez Kol Asomer Yareg. Tout celui qui fait la smicha, qui soit condamné à mort. Et tout celui qui reçoit la smicha, il soit condamné à mort. Vechol Anismach Yareg. Pareil aussi, toute une ville où il y a quelqu'un qui fait la smicha, la ville, on la détruit. Pareil aussi, toute la région dans laquelle on fait la smicha, qu'elle soit détruite. Donc, il ne voulait plus les Romains qui aient de smicha dans l'âme Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait Yehuda ben Bava? Il a dit s'il n'y a plus de Smira, on ne pourra plus faire les dîners Knassot. Comment on va faire? Maasa Yehuda ben Bava, il est venu, il s'est mis entre deux endroits qui faisaient partie ni du trompe d'une ville, ni de trompe d'une autre ville. Il s'est mis entre deux montagnes et entre deux grandes villes et entre deux troumim de Shabbat. Donc il fait partie d'aucune ville.
Et il a rapporté là-bas Ben Oushal et Shafram, entre la ville de Oushal et la ville de Shafram. Et il a fait la smicha de 5 Zekenim. Il a fait la smicha de Velouen, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Rabbi Elazar ben Shamoua. Et Ravavia, il rajoute même Rabbi Nechemia. Dès qu'ils se sont rendus compte, c'est la fameuse histoire de Rabbi Yehuda ben Bava, que Rabbi Yehuda ben Bava, lui, lorsque ils se sont rendus compte, les Romains, qu'il a fait ça, alors lui, il a dit, voilà, on nous a capté, sauvez-vous. Ils se sont sauvés, les Rabbanim. Et Yehuda ben Bava, il était tout seul là-bas, il a été transpercé par des lances. Ils l'ont tué, ils l'ont transpercé par des lances. Nous dit Agmara, Marlem, il leur a dit, Banaï, Routsu, Routsu, sauvez-vous, sauvez-vous. Routsu, Amrou, lo, ils lui ont dit les élèves, Rabbi, et toi, qu'est-ce qui va t'arriver, Marlem? Voilà, moi, je suis là comme une pierre que je ne peux pas, je ne peux rien faire, je ne peux pas m'enfuir. כאבן שאין לה הופכים. אמרו, ils lui ont dit, לא זזו משם עד שנעצו בו 300 לונביות של ברזל. Il a été transpercé par 300 lances de fer et ils l'ont rendu comme un tamis, le pauvre Rabbi Yehuda ben Baba. Nous dit Agmara, donc finalement, tu vois bien que Rabbi Yehuda ben Bava tout seul, il a fait la smicha. Réponse de l'Agmara, Rabbi Yehuda ben Bava, Acharine Avubade, il était avec d'autres rabbanim, Vehaï de Lochashveleu, on ne les a pas cités, Mishum Gvodo de Rabbi Yehuda ben Bava, à cause du kavod de Rabbi Yehuda ben Bava, et on reprendra Bedrat Hashem demain à la suite. On va un petit peu encore parler un petit peu de la smicha, Bedrat Hashem demain. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup, Shavuot Tov.